c'est vendredi, c'était à Bras-Panon que c'est parti pour la fraîche attitude, la conférence de presse réunie du monde donc. Alors on reçoit d'abord Marion Smith, donc diététicienne, oui. Fridolf Hunteux, nutritionniste, et Richard Fonton, chef, qui signe donc en métropole. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, c'est quoi cette opération fraîche attitude, Fridolf Hunteux? C'est une opération de promotion de la consommation de légumes et fruits frais, locaux et de saison, avec effectivement comme objectif amener la population à augmenter sa consommation de fruits et légumes pour effectivement une meilleure santé. Et c'est pas un hasard de savoir qu'on lance l'opération fraîche attitude au moment où commence vraiment la saison des fruits. Ah, complètement. La saisonnalité est vraiment importante puisque l'un des objectifs de l'événement, c'est de rappeler cette saisonnalité qui effectivement aujourd'hui semble être compliquée pour la majorité d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans une époque où on est plus ou moins coupé de la nature, d'où l'apparition des légumes et fruits contre saison, d'où l'éloignement des produits naturels en fait. Et adopter ces produits et profiter de toute leur potentialité, c'est d'abord reconnaître qu'ils ont des saisons et qu'il faut les respecter. D'accord. Marion Smith, diététicienne, est-ce que quand on mange des fruits, on mange des légumes, on peut manger autant qu'on veut? Alors, on essaye quand même de respecter une certaine portion. Donc déjà, quand on parle de 5 portions de fruits et légumes dans la journée, on est sur des portions d'à peu près 100 grammes. Donc au niveau des légumes, on va avoir des produits qui sont riches en vitamines, riches en fibres, mais également pauvres en sucre, alors que sur les fruits, on a les mêmes vertus, mais malheureusement, on va avoir un petit peu plus de sucre. Donc effectivement, notamment à la période des litchis, on ne peut pas consommer 2-3 kilos de litchis dans la journée, ce n'est pas possible. On va avoir trop de sucre dans l'organisme. Donc on raisonne surtout en portions de fruits. Après, les légumes, évidemment, c'est limité. Mais les portions de fruits sont quand même importantes à respecter. C'est un paradoxe. On dit que le sucre de fruits s'assimile beaucoup plus vite. C'est faux? Alors, il s'assimile moins rapidement qu'un sucre classique qu'on peut retrouver, le sucre de betterave ou le sucre de canne. Mais par contre, ça reste un sucre qui, dans l'organisme, peut être stocké en graisse. D'accord. J'espère que ça ne va pas vous gâcher le plaisir de cuisiner. Les fruits locaux, d'ailleurs. Richard, quand on arrive à La Réunion et il y a ces étals de fruits, quand on regarde ces fruits de saison, on tient compte qu'il ne faut pas manger beaucoup ou bien on y va vraiment? Alors on peut y aller, il n'y a pas de restriction particulière. Après, ça dépend avec quoi on les mange. C'est toujours pareil, avec quoi on va les associer. Donc on peut, comme dit Marion, faire attention à la part de sucre, parce que les fruits contiennent beaucoup de sucre, surtout ici. Les fruits sont relativement sucrés, se suffisent à eux-mêmes. Et on peut arriver à faire par exemple des smoothies en mélangeant des fruits sans ajout de sucre. Et on se fait plaisir quand même. Et comment accommoder les légumes, les fruits, de manière à ce qu'elles gardent leur valeur nutritive sans pour autant que ça crée des amalgames au niveau avec d'autres graisses, avec d'autres... Alors déjà, ça passe par la créativité et l'imagination, le visuel, beaucoup. Et vous avez de la chance d'avoir des produits colorés qui donnent envie. Donc déjà, c'est pas mal, c'est un bon début. Et ensuite, utiliser des produits simples. Donc, par exemple, du fromage frais, des biscuits pour faire des différences de texture. Ça, c'est important aussi. Et voilà, on peut arriver à faire plein de choses originales avec ça déjà. Alors, promouvoir à chaque début de saison la fraîche attitude, quel bilan en a fait Fridolf Hunteux de l'année dernière? Écoutez, l'année dernière, si on prend le bilan sur le plan quantitatif, en fait, l'action a mobilisé près de 10 à 15 000 personnes, en fait. Et là, je ne compte pas la restauration collective, qui, de fait, profite d'action, puisque les menus seront, en fait, pendant cette semaine-là, riches en fruits et légumes frais locaux et des saisons. Ça, c'est au niveau, on va dire, chiffre. Maintenant, au niveau des habitudes alimentaires, on n'a pas assez de recul pour mesurer l'impact, mais ce qui est clair, c'est que les personnes qui sont venues des éditions précédentes déclarent, en fait, avoir augmenté la consommation des fruits et légumes frais. Et par ailleurs, il y a des choses qu'on ne peut pas quantifier. Le bien-être que l'action va créer, le fait que les gens en fait se retrouvent autour, parce qu'il y a aussi un côté festif derrière toute cette affaire. Donc on est à un mois de Noël, donc de fête de fin d'année. Tout à fait, mais c'est surtout que l'action en fait arrive au bon moment, puisque les gens vont se rappeler à Noël qu'il y a aussi des fruits et légumes qui peuvent évidemment faire partie du menu. Et donc là, c'est des effets indirects en fait qu'on a du mal à, comment dirais-je, à mesurer.
Voilà. Alors justement, comment bien préparer les fêtes, manger le moins avant pour pouvoir profiter après? Alors c'est la question qu'on nous pose également en métropole, hein. C'est quand Oui. même quelque chose qui revient souvent. Ce qu'il faut faire attention d'un point de vue général, c'est de faire attention à son appétit. Forcément, si on va manger au-delà de son appétit, il va y avoir un effet de stockage. Si les fruits et légumes sont consommés en grande quantité, théoriquement, ça veut dire que l'on va consommer moins d'aliments qui peuvent être gras à côté, donc forcément, on va éviter la prise de poids. Mais quand même, comme l'a précisé Richard, on peut quand même sublimer les fruits et les légumes sans trop ajout de matière grasse ou sans trop ajout de sucre. À cette période-là de l'année, on a quand même une belle offre alimentaire et il y a de quoi se régaler, même à un repas de Noël, avec des fruits et des légumes. Donc un foie gras lardé de confiture de papaye, c'est pas une bonne chose finalement. On n'est pas obligé de le larder. Hein? On n'est pas obligé de le larder. Bah, On peut il y mettre en a la qui- confiture de papaye à part. Là, j'ai vu qu'il y en a qui font une couche de Oui. foie gras, une couche de confiture de papaye, et c'est un délice le sucré salé finalement. Bien sûr. Mais on peut le servir à part et faire un condiment, c'est encore meilleur. Comme ça, on le dose. Il faut éviter de manger ça ensemble. Non, alors il n'y a aucun problème, évidemment, il faut se faire plaisir. L'idée de consommer des fruits et des légumes, c'est avant tout un aspect santé, mais surtout un aspect de partage et de plaisir. Si on n'a pas ces notions-là, forcément, si on ne se régale pas avec les fruits et les légumes, on ne va pas pérenniser la consommation. Ce qui est intéressant sur ce produit-là, c'est qu'il est gourmand, avec des mélanges de saveurs, mélanges de textures. Bon, s'il apporte un peu de calories, après, forcément, on essaiera de Faut moins perdre. consommer. Voilà. Ou alors, il faut gérer. Le pâté créole, aujourd'hui, il vaut mieux le faire avec de la papaye plutôt que de la viande. Ben, en fait, le problème, c'est de garder à l'esprit que les traditions peuvent évoluer. Hein. Mais il ne faut pas non plus trop les bousculer parce qu'après elles perdent de leur authenticité. Moi, je suis favorable à ce que la tradition elle soit respectée, mais qu'en même temps, elles prennent en compte les évolutions et notamment les connaissances qui montreraient qu'elles peuvent poser un problème à la santé. Donc, on peut garder le pâté créole tel qu'il est, mais le réserver pour des moments festifs et avec une consommation qui soit raisonnable, ayant pris conscience que c'est un aliment dont la consommation excessive peut poser un problème à la santé. Parce que entre la bûche de Noël, le pâté créole du début de janvier, et puis l'épiphanie et la bête des rois, c'est pas sûr que ça soit un très bon régime pour la période. Et si on fait un repas un peu plus copieux, théoriquement, si on écoute son appétit, le lendemain, on a moins faim. Donc, il y a une régulation qui se fait. Et on va peut-être stocker un petit peu, mais dans les 15 jours qui suivent, on arrivera à perdre le poids. Vous savez très bien, en tant que diététicienne, que lorsqu'on commence à manger à Noël, ça ne s'arrêtera pas avant le 6 janvier. Oui, mais entre le 25 et le 31, peut-être qu'il y a une demi-mesure à faire et éviter de consommer de façon excessive tous les plats qui peuvent se présenter à nous. C'est un paradoxe, et même en cuisine, on le voit. Je veux dire, quand la période des fêtes, les gens ont plus d'appétit. C'est vrai. Mais après, c'est une histoire de portions aussi. Ouais. On n'est pas obligé de faire des grosses portions parce que c'est les fêtes. On peut manger varié, se faire plaisir, beaucoup de choses, mais en portions raisonnables. Une question à vous trois d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec peut-être pas les traditions, mais ces images où absolument il faut se gaver autant que l'oie qui aura, oui. Autant que le canard qui a donné son foie, ou il faut... on peut aussi faire la fête en mangeant le mieux possible des légumes, des fruits, et prendre du plaisir justement dans cette fête. On apprécie davantage un repas quand on le digère bien. Quand on a trop mangé, on a mal au ventre, on a une digestion qui est très lourde, on apprécie un peu moins le repas. Donc il faut quand même manger en se faisant plaisir, mais avec quand même une mesure raisonnable au niveau des portions, parce que sinon on a une mauvaise digestion et on apprécie beaucoup moins le repas. Et je dirais même qu'un aliment qu'on va consommer de façon très ponctuelle, comme le foie gras, c'est-à-dire pas façon de répéter dans l'année, on va l'apprécier davantage. Donc c'est-à-dire que les aliments qui vont être très gras, qu'on consomme à Noël, on les apprécie parce qu'on va les consommer de façon ponctuelle. S'ils sont consommés toute l'année, on les apprécie un peu moins. Ouais, mais moi je pense qu'effectivement, à la question de savoir est-ce que les légumes peuvent être festifs, la réponse, elle est oui. Et aujourd'hui, même plus que jamais, puisque c'est vrai que il faut arriver à ce que ces aliments en fait soient perçus aussi comme des aliments qui peuvent faire en fait l'objet de menus festifs. Il ne faut pas se dire parce que c'est la fête, les fruits et légumes, ils n'ont pas à être là parce que eux précisément c'est pour
quand il n'y a pas la fête. Autrement dit, quand il faut corriger, on va dire, les effets de la fête. Mais non, et c'est là le drame aujourd'hui, c'est que, c'est très simple. Quand on m'a rapporté une histoire, quand on voit quelqu'un avec son panier de fruits et légumes revenant du marché, la question qu'on lui pose, c'est est-ce que tu es au régime? C'est cette image qu'il faut arriver à changer. On ne peut pas associer les fruits et légumes uniquement à une alimentation qui est faite pour réparer les dégâts d'une alimentation qui, elle, serait, on va dire, surchargée. Et ça, la fraîche attitude sert à ça. C'est de dire, mais non, ce n'est pas des aliments qui doivent être réservés pour réparer les dégâts causés par une alimentation surchargée. Et je pense que la Réunion, sur ce plan-là, grâce à cette action, c'est en train de rentrer dans les mœurs. On le voit aussi au niveau de la cuisine, on voit que les portions diminuent, on travaille plus le visuel, on travaille le mariage des différents aliments et éléments. Aujourd'hui, il faut la cuisine, d'une manière générale, essaye aussi de protéger le consommateur. Oui, je pense. Ce qui est important, c'est justement, comme on l'a dit tout à l'heure, un foie gras qui est plutôt gras. C'est bien aussi, et maintenant je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font, de trancher avec des choses fraîches, et notamment des fruits de saison. Alors ici par exemple la mangue, il me semble qu'on va être dans la saison de la mangue pour les fêtes, je pense que c'est une bonne idée de trancher avec ce genre de fruits-là. Parce qu'on a du sucre, et on sait que ça marche bien avec, naturel, mais on a aussi la fraîcheur. Donc on fait une jolie assiette, comme on a dit, colorée, on réduit un peu la portion avec un joli chutney de mangue à côté qui amène tout ça, on est au top. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire ça maintenant. Ça rentre dans les mœurs. Justement, manger un peu moins de viande aujourd'hui, c'est quelque chose qui est presque une réaction à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Parce qu'on on parle de vegan, on parle de végétalien. Alors attention, il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes. Non, on parle. Je ne dis pas de tomber dans les extrêmes, je dis on parle. Ouais. On voit qu'il y a une tentation surtout à essayer de sortir des habitudes d'avant où on mangeait beaucoup de viande parce que c'était plus facile à préparer ou alors c'était déjà pré-cuit par rapport aux légumes où il faut vraiment le préparer. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut trouver cet équilibre justement? Alors que la viande, c'est pas non plus facile à préparer qu'un légume. Hein. Ça, c'est des idées reçues qu'on se fait. Vous savez, vous prenez la viande, vous mettez dans la poêle, vous mettez un petit peu dessus, c'est... Mais vous prenez une courgette, vous la mettez dans la poêle, vous mettez un peu d'huile dessus, ça marche aussi. Sans le trancher, pardon? Trancher, ça prend quoi? 5 secondes. La viande, 5 secondes, vous avez ouvert le paquet, vous l'avez dégraissé, parce que généralement c'est un peu gras. Donc c'est vraiment des mauvaises habitudes qu'on a prises? Je pense, oui. D'accord. Je pense que c'est des mauvaises habitudes de manger de la viande tous les jours, 2 fois par jour. Oui, je pense. Parce que notre corps n'en a pas besoin. Et je pense que tu peux confirmer, et je pense que Frieder aussi. Ah oui, Donc il faut vraiment faire comprendre à la population aujourd'hui que manger de la viande 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Oui. 2 fois par semaine. Oui, c'est largement suffisant. C'est-à-dire que chaque organisme est différent. On ne peut pas faire une généralité. C'est pour ça qu'il y a des normes sous forme de fourchettes, basses et hautes, parce que chez certaines personnes, il faudra peut-être plusieurs portions de viande dans la journée, chez d'autres, sur la semaine, pardon. Ouais. Parce que petit déjeuner... C'est pas grave, elle est diététicienne, elle sait ce qu'elle dit. Donc effectivement, la portion de viande, on peut soit la faire répéter 1 fois par jour sur la semaine, soit 2 fois par semaine, mais en complément de poisson et d'œufs. Il faut quand même une portion de protéines pour être en bonne santé dans la journée, mais on peut la retrouver dans d'autres aliments que de la viande, effectivement. Et il y a une chose aussi qui est vraie, je veux dire, il y a des breads à La Réunion qui sont quand même très riches en valeur nutritive. Oui, on a des breads sur les épinards tropicaux. Hein. On sait aujourd'hui qu'ils sont bourrés de fer. Certains sont même riches en protéines, hein, comme le bread manioc. On est à 7% d'apport protéique, ce qui est quand même pas négligeable pour un légume. Donc oui, les breads sont très intéressants, mais vous constaterez qu'ils sont de plus en plus boudés par la population. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde l'assiette créole, cette raréfaction des légumes, dont des breads, inquiète en fait. Et non seulement par rapport à l'omniprésence et à l'importance de la viande, puisque cette raréfaction des légumes s'est faite au profit de la viande, il faut pas se leurrer. Et du coup, on est donc obligé de rappeler à la population que ces légumes, en fait, et ces fruits ne peuvent pas, comme ça, disparaître de l'assiette créole de manière, sans qu'il y ait en face une réaction de la part des professionnels pour alerter la population sur les risques que cela pourrait entraîner. C'est le but de cette action. Parce que quand vous parlez des breads, par exemple, les breads aujourd'hui,
ce sont des aliments qui, d'abord, sont adaptés au climat, hein, c'est vraiment des aliments typiquement locaux. Ils sont riches en nutriments, dont les protéines. Ils sont riches en fibres alimentaires par rapport au transit intestinal. Et puis surtout, ils sont bourrés de minéraux. Certains ont une teneur en calcium qui n'est pas négligeable. Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'effectivement, à travers des actions comme celles que nous menons, le public peut se ressaisir et se dire peut-être qu'on est allé trop loin en matière de diminution de la consommation des légumes, y compris des breads. D'accord. On arrive à la fin. On me sous l'oreille que le temps qui nous est parti est terminé. En tout cas, merci. Je rappelle donc on avait donc Marion Smith, donc diététicienne. Merci. Richard Fonton, donc chef cuisine. Merci. Et Frédéric Fanteux, donc le nutritionniste. On aura l'occasion de revoir d'ici la fin de cette année, ne serait-ce pour qu'il vienne goûter tous les foie gras qu'on aura à Alpha Manger. Non,